Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, ce qu'il faut retenir en chimie organique. Bonjour tout le monde. Alors je vais revenir à travers cette petite vidéo sur la compétition qu'on a identifiée entre les effets électroniques, c'est-à-dire entre inductif et mésomère. Donc on a vu dans une vidéo précédente que l'effet mésomère l'emporte sur l'effet inductif parce qu'il va permettre de générer des charges formelles contrairement à des charges partielles dans les effets inductifs. Donc on va regarder un petit exemple ensemble. Pourquoi? Parce que souvent, je le remarque souvent, les étudiants ont tendance à négliger le côté mésomère et vont se fixer uniquement sur les effets inductifs qui sont justes en soi, mais qui ne donnent pas forcément le bon résultat. Donc, on va regarder un exemple relativement classique. Ici, on a une fonction amide, donc on a une fonction carbonyle CO reliée à un azote. Donc c'est la fonction amide, donc c'est la liaison peptidique. Et on va mettre cette petite molécule, on va la mettre en milieu acide, c'est-à-dire on va chercher à protoner ce composé-là. Et on l'a déjà vu ensemble, protoner une réaction acide-base en chimie organique, en tout cas si on généralise sur tous les atomes qui sont capables d'aller chercher un acide H+, ce sont des atomes qui sont porteurs de doublets non liants, ou des groupes d'atomes qui sont porteurs de liaisons doubles avec des groupements, enfin des électrons qui sont mobiles. Donc sur notre composé, là, les choses vont être relativement simples. Les seuls atomes qui sont capables de se comporter en tant que base, c'est-à-dire qui possèdent des électrons pour partager avec H+, ça va être l'azote avec son doublet non liant et ça va être l'oxygène avec ses deux doublets non liants. Maintenant, à savoir lequel des deux va aller chercher en priorité H+ dans le milieu. C'est la question que je te pose. Donc là, on est en milieu acide, c'est-à-dire que la molécule, elle baigne dans le milieu, et il y a des H+, qui sont tout autour. Quel est l'atome qui va aller chercher en priorité ce H+? Donc il y a deux raisonnements qui vont se passer. Soit je reste uniquement sur les effets inductifs, et malheureusement, c'est ce que la plupart des étudiants vont faire, et vont se cantonner juste à ça, et pas aller chercher un tout petit peu plus loin pour avoir la bonne réponse. Donc on va regarder notre premier raisonnement. Donc on a dit que ces deux atomes-là sont les seuls à pouvoir se comporter en tant que base. Si je regarde juste les effets inductifs, c'est-à-dire je vais m'arrêter uniquement sur l'électronégativité de ces deux atomes. L'azote est moins électronégatif que l'oxygène, c'est-à-dire qu'il a un effet inductif attracteur moins fort que l'oxygène. Donc si on raisonne juste avec ça, ce qui est juste, ça veut dire que l'azote, il va avoir un effet inductif attracteur plus faible également sur son doublet non liant. Donc, il va tirer moins fortement sur ses propres électrons, ça veut dire qu'il va être plus propice à les partager avec l'extérieur. L'oxygène, lui, beaucoup plus électronégatif, il va avoir un effet inductif plus fort, et il va tirer sur les électrons des voisins, sur les liaisons qu'il a en commun avec les voisins, mais il va également tirer plus fortement sur ses propres doublets d'électrons. Donc il est beaucoup moins favorable à les partager. Donc si on raisonne sur cet effet-là, on va dire simplement, moi j'ai vu en cours, l'azote moins inductif attracteur, il partage plus facilement son doublet d'électrons, donc il va aller chercher en priorité un hydrogène qui passe à côté de lui. Okay, donc ça c'est tout à fait juste. Donc l'azote partage son doublet non liant avec un hydrogène qui n'a aucun électron pour former une liaison NH. Il devient l'azote chargé positivement. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son doublet, il l'a partagé avec l'hydrogène. Okay, et l'autre possibilité aurait été éventuellement de protoner, donc je fais les deux, parce qu'on y reviendra juste après, de protoner l'oxygène, si vraiment il peut y aller, donc le raisonnement c'est le même. J'utilise un des deux doublets de l'oxygène pour aller chercher le H+, de manière à former cet oxygène protoné. Okay, donc, si on reste sur les effets inductifs, c'est-à-dire associés juste à l'électronégativité, je réponds directement, c'est l'azote qui se protone en priorité. Alors maintenant, si je regarde sur l'effet mésomère, donc il n'y a pas forcément toujours un effet mésomère, mais il est important de toujours bien regarder et de veiller à ce qu'il y en ait ou pas, parce que souvent cet effet mésomère-là va apporter la bonne réponse à la question. Donc là, on voit sur notre composé particulier, c'est notre fonction amide, on a le carbonyle ici. Et le carbonyle, on a vu qu'il était classé dans les substituants qui avaient un pouvoir mésomère attracteur, si il a la possibilité d'attirer des électrons bien entendu. On a également ici la présence de l'azote avec son doublet non liant qui, dans certaines conditions, va pouvoir avoir un effet mésomère donneur et partager ses électrons. Et là, dans ce cas particulier, ces deux fonctions-là vont pouvoir jouer ce rôle
de mésomère attracteur ou de mésomère donneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés tous les deux par une seule liaison simple. Donc ils vont pouvoir discuter l'un avec l'autre. L'azote va pouvoir basculer ses électrons vers l'oxygène et l'oxygène va pouvoir tirer et prendre pour lui les deux électrons de cette liaison double carbone-oxygène avec son effet mésomère attracteur. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Si on doit dessiner les molécules avec les flèches de déplacement d'électrons, ça va donner ça. L'azote mésomère donneur va donner au carbonyle ces deux électrons, on va générer une liaison double carbone-azote ici. Et puis l'oxygène, lui, va comme un aimant pomper les électrons encore plus fortement, et là il va pouvoir le faire, il va pouvoir prendre les deux électrons de la liaison pi carbone-oxygène et les prendre pour lui. Donc de manière à ce que le carbone qui se retrouve au centre ne soit jamais en possession de 5 liaisons. Ça, c'est absolument impossible. Donc naturellement, les électrons, j'ai un donneur qui va pousser vers un accepteur, donc tout va aller dans le sens de la formation de ce composé particulier, cette forme mésomère particulière, avec un azote chargé plus et un oxygène chargé négativement. Donc tous les électrons qui étaient là ont basculé vers l'oxygène naturellement, qui est le centre attracteur de la molécule. Donc on se retrouve avec quoi cette fois-ci quand on dessine cette mésomérie sur la molécule de départ? Eh bien on voit qu'on a un azote qui est chargé positivement. Comme il est chargé positivement, son caractère basique, il a totalement disparu. Pourquoi? Parce qu'il ne possède plus son doublet non liant, donc il n'a plus rien à partager. Donc impossible pour lui de jouer le rôle de base et d'aller éventuellement chercher un H+. À l'opposé, l'oxygène, on voit qu'il se voit enrichir en électrons avec une charge négative, donc il a un électron supplémentaire grâce au partage qui a été fait par l'azote. Donc lui, il se retrouve maintenant avec 3 doublets non liants, donc il est extrêmement riche en électrons. 3 doublets non liants, c'est un élément extrêmement basique, en tout cas très basique, et lui, par contre, il va pouvoir aller chercher un H+, sans problème. Donc, ce qui est important de voir, c'est que la mésomérie, elle va te former une charge plus sur l'azote, une charge moins sur l'oxygène, mais ce ne sera jamais dans le sens contraire, ce sera toujours dans ce sens-là, l'oxygène enrichi et l'azote appauvri. On ne peut pas faire le déplacement d'électrons de manière à avoir un azote chargé moins et un oxygène chargé plus, ça c'est impossible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'intéresse uniquement aux effets mésomères, naturellement la structure, donc ça c'est une forme un peu figée de la molécule, mais la vraie structure électronique ce sera plutôt cette forme-là, avec l'oxygène moins et l'azote plus. Donc l'oxygène moins va chercher le H+, de manière à former cette entité-là, okay, où on a bien protoné l'oxygène cette fois-ci. Donc en résumé sur les deux effets qu'on a identifiés juste avant, donc on avait vu l'effet inductif qui nous donnait, on avait identifié, si on raisonnait juste sur l'effet inductif, en priorité, je dis c'est lui qui va se former parce que l'azote est plus apte à partager son doublet non liant parce qu'il est moins électroattracteur que l'oxygène. Et on a vu de l'autre côté l'effet mésomère, lui il me dit plutôt c'est l'oxygène qui est très riche en électrons dans cette histoire-là, c'est lui qui va aller chercher l'hydrogène en priorité. Et on l'a vu dans une vidéo précédente, ce qu'il faut retenir absolument, c'est toujours l'effet mésomère qui l'emporte sur l'effet inductif, lorsqu'il y a compétition entre ces deux types d'effets. Donc, en réalité, quelle est la molécule qui va se former en priorité? C'est celle-ci, c'est-à-dire celle où on va protoner l'oxygène en premier. Et on pouvait le voir, en fait, dès le raisonnement sur les effets inductifs, si on comparait ces deux structures-là, en fait, il y a une différence entre les deux. Et en réalité, la protonation de ce composé-là, même si ça va à l'opposé de ce qu'on a pu voir au niveau des effets inductifs, cette structure-là, elle est en réalité beaucoup plus stable que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on a encore une fois, sur cette forme protonée de l'oxygène, on a la mésomérie qui entre en jeu également. Ici, tu as un carbonyle protoné, c'est-à-dire que l'oxygène, là, il a une charge positive, il a un défaut d'électron, c'est-à-dire qu'il a un caractère attracteur qui devient encore plus puissant. On lui a pris des électrons, donc son but, ça va être de tirer encore plus fortement sur les voisins pour récupérer les électrons qui lui manquent. Et juste séparé de ce carbonyle par une liaison simple, comme on l'a vu juste avant, on a l'azote qui est mésomère donneur. Donc là, ça tombe bien, tout va dans le même sens, c'est-à-dire l'azote, il va aller partager, c'est un bon copain, l'azote, il va partager ses électrons avec le carbonyle qui est appauvri ici au niveau de l'oxygène. Pour former, via cette forme mésomère, donc ça ce sont deux composés absolument identiques, c'est juste un équilibre mésomère avec un déplacement d'électrons de l'azote vers l'oxygène, de l'oxygène vers l'azote et ainsi de suite. Et on voit que ça va fortement stabiliser
la charge positive. Pourquoi? Parce que l'oxygène qui est plus ici relativement instable, il va être aidé, stabilisé par l'azote qui est donneur mésomère. Et c'est l'azote cette fois-ci qui récupère la charge plus. Donc ils vont se partager tous les deux par un va-et-vient d'électrons en passant par le carbone du milieu, bien entendu. Ils vont se partager cette charge positive. Donc ça stabilise cette entité-là. Donc en réalité, on voit que ces deux structures-là sont les deux mêmes. Donc l'effet, si je raisonne sur l'effet mésomère et sur l'effet inductif, donc sans oublier que même si je raisonne sur l'effet inductif, je vois que j'ai une structure finalement qui est stabilisée quand même par mésomère. J'obtiens bien le même composé dans les deux cas. Donc dans cet exemple particulier, protonation d'une fonction amide, on voit bien que c'est l'effet mésomère qui contrôle la réaction et qui va te dire quel est l'atome qui va se protoner en priorité entre l'azote et l'oxygène. Ce sera systématiquement l'oxygène qui est de toute façon beaucoup plus riche en électrons à cause de l'effet mésomère donneur de la fonction azote, enfin de l'atome d'azote qui est voisin. Donc ce ne sera pas ce composé-là qui se fera en priorité, ce sera bien celui-ci. Okay, donc ça c'est important, c'est un exemple particulier sur, il y en a d'autres, on les reverra éventuellement, mais il faut surtout toujours vérifier qu'il n'existe, les effets inductifs sont toujours présents dès qu'il y a des atomes qui ont des électronégativités différentes, ça c'est un fait. Par contre la mésomérie, elle n'est pas toujours systématiquement présente, mais il faut faire attention à ça et regarder toujours s'il n'y a pas de la mésomérie, parce que bien souvent elle va contrebalancer un petit peu le premier résultat que tu aurais tendance à donner. Voilà, je te remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.